Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous n'allons pas pâtisser, mais je vais vous parler des levures. Mais avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à liker et surtout, si vous ne l'êtes pas encore, à venir vous abonner à notre chaîne. Dans cette vidéo, on va commencer par parler de qu'est-ce que c'est que les levures. On va avoir différents types de levures. On va différencier les levures boulangères, fraîches, et les levures chimiques. Ensuite, on parlera de leur utilisation et de leur conservation. Alors, pour commencer, on va parler des levures fraîches biologiques, boulangères. On dit boulangères. En fait, c'est des levures que vous allez trouver, vous pouvez trouver en supermarché ou dans des boulangeries. En fait, ça va être sous forme de petits cubes, surtout si vous voulez faire des réalisations à la maison. La levure fraîche, on va l'utiliser pour réaliser toute une gamme de viennoiserie ou de boulangerie. On ne l'utilise pas pour autre chose. On va utiliser une levure biologique fraîche dite boulangère. En boulangerie-pâtisserie, il y a plusieurs types de levures. Nous, celle qui nous intéresse, c'est de la levure biologique fraîche avec un nom spécifique. Donc, son nom latin, c'est Saccharomyces cerevisiae. C'est bien de le connaître et de le différencier. Donc, Saccaro pour le sucre, Myces pour les champignons et Cerevisiae pour la brasserie. Car en fait, la levure crée une fermentation alcoolique. Voilà, surtout en boulangerie-viennoiserie. Alors, la levure biologique, qu'est-ce que c'est? C'est un champignon vivant, unicellulaire, et en fait qui va décomposer la matière organique en créant une fermentation. Ensuite, on va l'utiliser en boulangerie et en viennoiserie. Alors, quand vous voyez dans nos vidéos qu'on dit toujours ne pas mélanger le sel avec la levure dès le début, en fait c'est parce que le sel va venir dégrader et détruire la levure. Par contre, si on la mélange séparément, qu'il y a un contact indirect, c'est-à-dire que dans le pétrissage, votre levure va venir être en contact avec le sel. En fait, au contraire, le sel va jouer un rôle très important. Il va permettre de retarder et de réguler la fermentation pour pas que notre pâte démarre trop vite. Sinon, si vous avez déjà vu des baguettes sans sel, c'est hyper poussé et ça manque de goût et de coloration. Car le sel joue un rôle de coloration, mais la levure également. Ensuite, il faut savoir que la levure a deux modes de fonctionnement. Elle a un mode de fonctionnement aérobie, donc en présence d'air, et anaérobie en présence, sans air. Nous, celle qui nous intéresse, c'est sans air. Donc en anaérobie, en fait, la levure va venir créer du gaz carbonique en se nourrissant des sucres présents dans notre pâte. Et elle va créer une fermentation alcoolique panaire. Donc elle va créer du gaz carbonique et de l'éthanol. Et c'est ce qui va avoir en fait un effet de volume. Voilà. En présence d'air, on va créer du gaz carbonique, mais on va pas avoir cette fermentation alcoolique. En fait, et la levure va dégager de l'eau. Voilà la petite différence. Ensuite, pour l'utilisation, on a une fermentation qui se termine à 50 degrés. Ça veut dire que dès que vous arrivez à 50 degrés, votre levure n'a plus d'effet, elle est détruite. C'est pour ça que quand vous mettez au four, les premiers degrés, votre pain ou votre viennoiserie va gonfler et après ça va s'arrêter. Après, c'est le reste de gaz carbonique qui s'échappe. Donc, comme je vous le disais, pour la levure fraîche biologique, elle a plusieurs rôles. Elle a un agent de coloration, de goût, de texture et de volume. La texture, c'est qu'en fait, au dégagement du gaz carbonique, la levure va créer des alvéoles, surtout ce que vous voyez dans le pain. Ensuite, le rôle de volume, c'est qu'en créant du gaz carbonique, vous allez voir un effet de gonflement. Ça, c'est pour le volume. Pour la levure, excusez-moi. Pour la levure fraîche biologique, on a terminé. Maintenant, on va parler d'un autre type de levure que vous pouvez utiliser en viennoiserie et en boulangerie. C'est de la levure sèche. Qu'est-ce que c'est que la levure sèche? Tout simplement, c'est comme de la levure fraîche biologique, c'est juste qu'on a retiré les éléments minéraux. On a déshydraté notre levure. Vous pouvez la retrouver sous forme de granulés, de vermicelles. Vous pouvez l'utiliser exactement comme une levure normale. Il faut juste diviser par 2 la quantité, car c'est de la levure déshydratée, mais qui a un effet instantané. Pour l'utilisation de votre levure sèche, le mieux c'est de la réhydrater avec, si vous utilisez de la viennoiserie, soit votre lait que vous faites revenir à température ou de l'eau chaude. Généralement aux alentours de 30-35 degrés, c'est l'idéal pour délayer justement votre levure sèche. Pour la levure sèche, ça se conserve très bien.
vous pouvez aussi, en fait, son rôle est exactement identique. C'est juste l'utilisation et le conditionnement qui est différent. Si vous n'arrivez pas à trouver de levure fraîche biologique, vous pouvez utiliser de la levure sèche. Surtout, il faut bien diviser par 2 la recette, enfin la quantité de levure. Si vous avez 500 g de farine et une levure fraîche biologique à par exemple 20 g, vous mettrez 10 g de levure sèche car son action est instantanée. À l'inverse de notre levure qui, elle, a besoin justement d'un petit peu plus de repos. Voilà, pour les levures biologiques fraîches en boulangerie, type boulangère, on a terminé. Maintenant, on va pouvoir passer à un autre type de levure qui est totalement différent de la levure biologique. C'est de la levure chimique. Qu'est-ce que c'est que la levure chimique? En fait, c'est juste une réaction chimique à base de produits type acide que vous retrouverez dans votre levure chimique. Alors généralement, c'est sous forme de sachet en poudre. Vous avez 2 types de levure. Vous avez la levure chimique normale et celle que vous pouvez utiliser, surtout qu'on utilise en pâtisserie, ça s'appelle le baking powder. C'est exactement la même chose, sauf que le baking, c'est une marque et c'est aussi, on va dire, un gage de qualité. Vous saurez qu'avec cette poudre à lever, l'action sera top, il n'y aura pas de problème et le goût sera bien. La levure chimique, on l'utilise surtout en pâtisserie pour la préparation de cakes, de madeleines et autres produits pour des pains de gêne. Voilà. Alors, c'est ce produit, pour l'utiliser, à l'inverse de la levure biologique, il faut la mélanger à d'autres poudres. Ça veut dire de la farine, du sucre. Pourquoi? Parce que si vous mélangez directement votre produit, donc votre levure chimique, avec de l'eau, vous allez avoir du mal à la délayer. Le mieux, c'est vraiment de la répartir avec la farine. Comme ça, en fait, vous aurez votre levure qui va être répartie dans toute la recette. Si vous n'utilisez pas, on va dire vous ne cuisez pas tout de suite votre produit, je vous conseille de ne pas mettre votre levure chimique en contact avec de l'eau. Sinon, vous allez créer une réaction, vous allez créer justement la réaction que nous, on souhaite. Quand vous utilisez votre levure chimique, il faut savoir que à partir d'un certain degré, on va dire 50 degrés, excusez-moi, votre levure chimique sera détruite. Vous n'aurez plus l'effet recherché. Quand vous utilisez de la levure chimique, il faut que en fait, vous ayez une température idéale avant la mise au four. Quand vous voyez des madeleines, on utilise toujours du beurre fondu un petit peu chaud parce qu'en fait, justement, la levure chimique au contact d'un liquide et à une température élevée, en fait, va s'activer. C'est juste une réaction chimique qui provoque un dégagement de gaz carbonique. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que quand vous utilisez votre levure chimique, on vous dit toujours, on réalise notre préparation, on garnit, on met au four. Et là, vous aurez un beau volume. Si vous ne faites pas ça, en fait, vous allez détruire votre levure chimique. Il faut savoir qu'elle ne réagit qu'une fois. C'est pas comme de la levure biologique qui, tout au long de la fabrication, peut agir. Là, c'est une action instantanée. Si vous avez un produit, vous réalisez un beurre bouillant, trop chaud, par exemple dans les madeleines, et que vous versez à plus de 60 degrés, c'est simple, vous avez détruit votre action et vous n'aurez pas l'espèce de petite bosse que vous voulez à la cuisson. Et justement, nous, c'est ce qu'on recherche. Cette petite bosse, justement, c'est un dégagement de gaz carbonique dû à un choc thermique. C'est tout simple. Pour les levures, nous avons terminé. Maintenant, le conditionnement, c'est tout simple. La levure biologique, quand vous l'avez ouverte, il faut que ce soit fermé dans un bac hermétique. Vous pouvez la garder jusqu'à 1 semaine. Si vous la laissez à l'air libre dans un réfrigérateur, c'est simple, elle va sécher, elle va brûler. Donc toujours filmer dans un bac hermétique. Et pour la levure chimique, quand vous l'achetez, généralement, c'est soit sous forme de sachet à quelques grammes, donc vous utilisez directement le sachet. Si vous l'utilisez en pot de 1 kg, ça se conserve très bien. Tant que la boîte est hermétique, vous pouvez la garder des années. Voilà. Maintenant, vous connaissez les différents types de levures, les conservations et l'utilisation. Pour cette vidéo, on a terminé et on se retrouve pour une prochaine vidéo.